La lanterne de Nyx de Kan Takahama aux éditions Glénat. 1878, la France fait rayonner sa puissance industrielle et culturelle en organisant des expositions universelles alors que le Japon s'ouvre au monde après 200 ans d'isolationnisme. À cette époque-là, tout le monde trépigne d'enthousiasme, sauf Miyu. Elle n'est pas très heureuse. Elle a perdu ses parents et se voit obligée de vivre chez sa tante à Nagasaki. C'est une jeune fille timide, sensible, qui ne sait ni lire ni écrire, mais qui a un don de voyance. À travers les objets qu'elle touche, elle est capable de voir les propriétaires passés et futurs. Ainsi, ce jour de 1878, accompagnée de sa tante, elle se présente à une offre d'emploi proposée par la boutique Vin, spécialisée dans les objets étrangers. On dirait qu'il n'y a personne. Ça m'étonnerait. Excusez-moi. C'est pourquoi ? Nous avons appris que vous cherchiez une vendeuse, et je vous présente ma nièce. Je vois, une seconde. Mais si tu tiens, tu ne sais ni coudre ni faire le service, et c'est à peine si tu sais sourire. On ne trouvera pas d'autres endroits qui veuillent de toi. Oui, je sais. Au moment où Ganji, l'employé, demande des informations à Miyu, Momotoshi, le gérant, déguisé en chevalier, fait une entrée tonitruante dans la boutique. Rapidement mis au courant du don de Miyu, Momotoshi lui présente une montre neuve afin de la mettre à l'épreuve. Miyu déjoue sans problème le piège tendu, mais ne saute pas de joie pour autant. Devant la mine défaite de Miyu, Momotoshi lui offre du chocolat. Une sucrerie totalement inconnue de Miyu. L'emballage n'est autre qu'une vieille affiche publicitaire qui vante le panorama de Paris. Bien évidemment, Miyu ressent l'histoire de cette affiche. Momotoshi est conquis, il l'embauche en tant qu'apprenti. Sa première mission sera donc de déballer, présenter les objets dans la boutique, mais surtout apprendre à lire et à écrire le japonais et l'anglais, un apprentissage nécessaire pour ses futures missions. Dès lors, un sentiment de fierté s'éveille tout doucement. Miyu prend conscience de ses capacités malgré son manque de confiance en elle. Une nouvelle vie commence qui l'amènera jusqu'à Paris. Cette histoire de Kan Takahama est une très belle mise en scène de ce Japon en pleine modernisation et la France de la Belle Époque. Une page de couverture attrayante, dynamique, qui donne envie d'en savoir plus. Chaque chapitre est un plaisir de lecture, clôturé par le cabinet de curiosité de Takahama, véritable source d'informations et d'explications des objets importés ou des événements de l'époque. Par exemple, l'histoire de la fabrication de la première tablette de chocolat, ou celle de la machine à coudre, du phonographe, des premières lunettes arrivées au Japon, ainsi de suite. C'est aussi une très belle rencontre avec des personnages attachants, burlesques. Miyu, par exemple, avec son innocence de jeune fille, est drôle et attachante. Au fur et à mesure du récit, elle s'émancipe et dévoile des ressources, des talents cachés. Elle s'émerveille devant toutes ses inventions, ces beaux objets et nous fait rêver. Momotoshi, quant à lui, le propriétaire de la boutique Vin, est un homme mystérieux qui se cache derrière ses lunettes et ses cheveux blonds. C'est un grand voyageur, polyglotte, et comme Miyu, on a envie de gratter et de découvrir son passé, ses secrets. Ganji, lui, derrière son aspect bourru, un peu ours, est un homme sensible et bienveillant. Le récit est bien rythmé, des intrigues secondaires viennent étoffer l'histoire principale, ce qui ajoute du piment et suscite encore plus notre intérêt à poursuivre la lecture. Une très belle découverte de cette époque charnière à travers le regard de Miyu. Un manga à partir de 12 ans.